Salut les crypto-fans! Pour cette nouvelle vidéo de comment miner, j'ai réalisé un petit sondage sur Twitter pour vous laisser le choix du coin que nous allions analyser aujourd'hui. Et force est de constater que vous avez été très nombreux à participer et je trouve ça vraiment sympa parce qu'au moment du tournage, vous êtes plus de 200 à avoir voté. Premièrement, moi, ça m'envoie un très bon retour, notamment sur le format qui semble vous intéresser. Et accessoirement, ça me permet de voir vers quoi me diriger. Mais ici, pas d'inquiétude, je vous assure, le grand gagnant n'est autre que Ethereum Classic et c'est de lui que nous allons parler si vous avez lu le titre de la vidéo. Cependant, comme je l'indique, pas d'inquiétude pour les autres coins. Grâce au sondage, j'ai un peu pu voir vers quoi me diriger, notamment sur certains coins que vous semblez plus apprécier que d'autres. En effet, pour la prochaine vidéo, je pense que je vais tourner celle sur le Beam et sa technologie Mimblewimble qui semble en intéresser des masses. Mais en attendant, contentons-nous de Ethereum Classic. C'est parti! Premier point, les conditions nécessaires. Alors, on commence fort avec l'Ethereum classique, car en effet, comme bon nombre de coins sous l'algorithme EtherHash, il va falloir vous farcir le chargement du DAG dans la mémoire de votre carte graphique. Si vous ne savez pas ce qu'est le DAG, je vous renvoie vers ma première vidéo de comment miner, qui traite justement de l'Ether et de son DAG. Mais en deux mots, c'est un fichier que votre carte graphique doit obligatoirement charger dans sa mémoire pour pouvoir miner. Ce fichier fait actuellement plus de 3,2 Go, comme l'indique le site Investoon, et comme d'habitude, le lien est en description. Donc de nouveau, si votre carte ne possède pas suffisamment de VRAM, il vous est impossible de miner de l'Ethereum classique. Précisons également que comme pour l'ensemble des coins qui tournent sous l'algorithme EtherHash, les cartes AMD ont ici l'avantage. Comme souvent, il est bien entendu possible de miner avec une carte Nvidia. Cependant, les performances de vos cartes seront bien mieux exploitées sur d'autres algorithmes, beaucoup plus Nvidia-friendly, comme par exemple le XSR du Ravencoin dont je vous parlais dans cette vidéo. Deuxième point, obtenir un wallet et une adresse de paiement. Encore une fois, ici le nombre de possibilités pour obtenir et gérer un wallet sont énormes. On peut sans problème passer par un hardware wallet comme un Ledger ou un Trésor, mais également passer par un wallet plus classique, sans mauvais jeu de mots, où vous téléchargez l'intégralité de la blockchain sur votre machine. Attention à la place que celle-ci peut prendre, tout en passant par des wallets dits mobiles comme Atomic Wallet ou encore Jaxx Multi-Wallet. Pour finir, ceux qui ont suivi ma première vidéo sur comment miner de l'Ether, il est également possible de réutiliser MyEtherWallet pour gérer et stocker vos Ethereum classiques. Dans notre exemple, et pour vous montrer une autre façon de faire, nous allons passer par Classic EtherWallet et nous allons ainsi générer notre propre Paper Wallet sous Ethereum Classic. Pour ce faire, rendez-vous sur le site officiel de Ethereum Classic. Le lien est en description. Cliquez alors sur l'onglet Ressources et dans la catégorie Web, sélectionnez Classic EtherWallet. Vous êtes alors redirigé vers un site qui ressemble énormément à celui de MyEtherWallet. Introduisez alors un mot de passe complexe et cliquez ensuite sur Create a new wallet. Comme dans le cas de l'Ethereum, on vous demande ensuite de télécharger le fichier Keystore. Téléchargez-le. Encore une fois, faites-en des copies sur plusieurs machines, clés USB, etc. Car sans elle, impossible d'accéder à vos fonds, donc assurez-vous de ne jamais la perdre. Une fois fait, cliquez sur I understand, continue. Le site vous montre alors votre clé privée. Comme pour le fichier Keystore juste avant, faites-en des copies et ne la perdez surtout pas. De nouveau, sans elle, impossible d'accéder à votre wallet. Une fois la copie effectuée, passez à l'étape suivante. On vous demande alors comment vous souhaitez accéder à votre wallet fraîchement créé. Sélectionnez l'option Keystore et uploadez sur le site votre fichier Keystore. Rentrez alors le mot de passe sélectionné au départ et cliquez sur Unlock. Nous y sommes presque, pas d'inquiétude. Sélectionnez alors l'onglet Send Ether and Token et sélectionnez de nouveau l'option Keystore File. Uploadez de nouveau votre fichier Keystore
Réentrez votre mot de passe et cliquez sur Unlock. Et voilà, nous y sommes. La suite de chiffres et de lettres sur la partie droite de votre écran correspond à votre adresse de réception Ethereum classique. Copiez-la ou gardez-la sous la main, car nous allons en avoir besoin plus tard. Troisième point, télécharger un miner et la gestion de votre antivirus. Bon, pour l'étape de gestion de l'antivirus, de nouveau, c'est exactement la même méthode et le même principe qu'à chaque fois. Votre antivirus n'aime pas les logiciels de mining, car ceux-ci sont justement des logiciels de minage. Il faut alors le désactiver ou mettre une exception au sein de celui-ci, afin qu'il ne supprime pas les fichiers importants nécessaires au minage. Pour celui de Windows 10, je vous renvoie à cette même étape dans la vidéo sur l'Ethereum. La procédure est très simple et prend moins de 5 minutes. Pour le logiciel de minage, plusieurs choix s'offrent à nous. Nous pouvons utiliser de nouveau Claymore, qui nous a permis de miner de l'Ethereum. Celui-ci permet également de miner de l'Ethereum classique. Mais nous pouvons également utiliser Etherminer et Phoenix Miner. Pour changer un peu et ne pas vous montrer la même chose que dans la vidéo sur Ethereum, nous allons passer par Phoenix Miner, qui gère aussi bien les cartes AMD que Nvidia. Rendez-vous donc sur la page officielle de Phoenix Miner sur Bitcoin Talk, le lien est en description, et téléchargez la dernière version disponible. Pour info, au moment du tournage, nous sommes en version 4.2c. Placez alors le fichier téléchargé dans votre dossier qui est en exception dans votre antivirus et dézippez-le. Encore une fois, une foule de nouveaux fichiers devraient apparaître. Passons maintenant à la suite. Quatrième point, le choix du pool. Comme souvent sur les coins relativement importants, le nombre de pools de minage qui s'offrent à nous est tout simplement énorme. Au moment du tournage de la vidéo, il y en a plus de 60 en activité. Le choix du pool reste à votre appréciation. Certains privilégient les pools avec beaucoup de mineurs, d'autres avec les frais les moins élevés, etc. Pour cela, je vous renvoie vers le site Mining Pool Stat pour vous faire votre propre avis. Dans notre cas, il faut bien en choisir une pour l'exemple, et pour changer, nous allons passer par twominers.com. Rendez-vous donc sur le site du pool, et dans la partie Ethereum classique, en bas de page, copiez-coller les informations de connexion au serveur ou gardez-la sous la main, nous allons en avoir besoin très bientôt. Cinquième étape, configurer le fichier .bat. Nous y voilà. Dans le dossier Phoenix Miner que vous avez dézippé un peu plus tôt dans cette vidéo, faites un clic droit sur Start Miner et sélectionnez Modifier. De nouveau, un document au format Notepad s'ouvre alors avec pas mal d'informations. Nous allons voir cela en détail. Premièrement, passez la première partie des lignes de commande. Celles-ci servent à régler l'intensité de votre minage et la difficulté, et ne nous intéressent pas pour quelqu'un qui débute dans le minage. Laissez-les donc par défaut. Passons ensuite à la seconde partie bien plus intéressante. Comme toujours, en premier lieu, nous avons le nom de l'exécutable et donc du logiciel de minage que nous allons utiliser. Ici, Phoenix Miner. Ce logiciel de minage est capable de miner plusieurs coins différents et il faut donc lui spécifier celui que nous souhaitons miner. Dans notre cas, il s'agit d'Ethereum classique, abrégé en ETC. Inscrivez donc -coin espace ETC pour lui indiquer que nous souhaitons miner de l'Ethereum classique. Ensuite, on nous demande de renseigner l'adresse et le port du serveur du pool en passant par TwoMiners comme pool de minage et énormément d'autres. Nous n'allons pas utiliser une connexion SSL. Supprimez donc la partie qui se trouve derrière le -pool et remplacez-le par l'adresse et le port de connexion de chez TwoMiner, ce qui nous donne quelque chose comme cela. Pour finir, on vous demande alors l'adresse de votre wallet pour que le pool puisse vous payer dessus. Remplacez alors l'adresse par défaut par celle que vous avez générée au point numéro 2.
Ah, et je ne vous en ai pas encore parlé dans mes précédentes vidéos, mais juste derrière votre adresse de wallet, vous pouvez placer un point, comme ceci, suivi du nom que vous souhaitez donner à votre miner. Par exemple, dans mon cas, TK1. Cette option est bien pratique quand vous souhaitez miner avec plusieurs machines différentes sur la même adresse de paiement. Cela vous permet de faire la différence entre vos miners. Bon, nous y sommes. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer sous, de donner un nom à votre fichier et de terminer celui-ci par .bat. Double-cliquez alors sur le fichier que vous venez de créer et c'est parti. Dans un premier temps, votre carte va charger le DAG dans sa mémoire, ce qui explique que votre puissance de hash soit à 0. Une fois terminée, celle-ci va alors débuter le minage et vous êtes alors officiellement en train de miner. Félicitations! Sixième étape, vérifiez votre minage sur le pool. Afin de s'assurer que tout fonctionne correctement, rendez-vous sur le site de votre pool et faites une recherche de l'adresse de votre wallet. Celui-ci devrait alors vous afficher toutes les informations échangées entre votre machine et le pool. Petite précision, cela peut parfois prendre entre 10 et 15 minutes avant d'avoir les premières informations, donc montrez-vous patient. Vous y retrouvez alors tout un tas d'informations pour surveiller et paramétrer au mieux votre minage. Ah oui, et j'allais oublier, juste avant de conclure, une petite astuce pour vous faciliter la vie. Je vous conseille de réaliser différents fichiers .bat avec les différentes adresses des différents serveurs des pools ainsi que leurs ports associés. De la sorte, vous pourrez rapidement switcher d'un pool à l'autre si l'un d'entre eux devait avoir le moindre problème. C'est personnellement une technique que j'utilise énormément sur les coins que je mine parce qu'il n'est pas rare que les pools tombent en rade le temps d'une maintenance et de la sorte je peux très facilement switcher sans devoir commencer à me coltiner tout le fichier de configuration et devoir tout modifier par exemple sur un PC à distance ou sur mon smartphone. Bref, une petite astuce qui peut être franchement sympathique et vous faire gagner pas mal de temps. Et voilà, nous y sommes. Si tout s'est correctement déroulé, vous devriez être en train de miner de l'Ethereum classique. Cette vidéo vient donc compléter les deux précédentes et j'espère vraiment qu'elle va permettre au plus grand nombre de débuter dans le monde du minage. Comme à chaque fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me soutenir avec des pouces bleus afin de faire grandir ma chaîne et me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve sur mes différents réseaux sociaux, encore une fois les liens sont en description. N'hésitez pas à nous joindre et à venir discuter avec nous là-bas. C'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans.